Hello human, welcome back to my wonderful world. Après notre dernière vidéo qui relègue l'histoire des Afro-Américains à un mois, aujourd'hui nous allons voir comment la femme est reléguée à un jour en cette journée internationale de la femme. En cette occasion, j'ai choisi de traiter une chanson old but gold, comme on dit en anglais, vieille mais qui vaut de l'or. C'est une chanson de 1995 qui a donc un peu plus d'un quart de siècle. C'est la chanson Just a Girl de No Doubt. Oui, ça s'écrit doubt, mais on dit doubt. On oublie le D, il ne se dit pas. Cette chanson qui est extrêmement riche, extrêmement complète et extrêmement intéressante, je vais l'analyser en deux parties. Il va donc y avoir deux vidéos différentes sur le sujet. La première partie, aujourd'hui, on analysera ensemble les paroles. Et la deuxième partie qui viendra, j'espère, samedi, puisque cette vidéo-là devrait sortir mercredi, la partie 2 peut-être samedi, sinon mercredi prochain. Aujourd'hui, nous allons voir déjà les paroles, parce que au départ, je voulais faire simplement une petite vidéo d'analyse de chansons, en présentant un petit peu des pistes d'exploitation de qu'est-ce qu'on pourrait faire en classe et qu'est-ce qui pourrait être sympa de faire avec cette chanson. Mais plus j'ai travaillé dessus, plus je me suis rendu compte qu'en fait, elle était extrêmement riche et qu'il y avait plein de choses à dire, et que je serais un petit peu frustrée si j'allais pas jusqu'au bout de l'analyse. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, deux parties, analyse poussée du texte avec des commentaires en français, deuxième partie, analyse un peu plus scolaire, avec un niveau lycée, cycle terminal, pour voir ce qu'on peut en faire. Pourquoi je vais faire une analyse un petit peu plus poussée en français? C'est surtout pour me faire plaisir, parce que j'aime beaucoup analyser les textes de chansons, et si toi qui regardes la vidéo, t'as du mal à comprendre comment les profs ou les gens en général analyse des chansons, et déjà c'est pas grave du tout, parce que moi il a fallu que j'attende ma deuxième année de master pour comprendre l'intérêt d'une analyse de texte, et c'est seulement quand j'ai dû moi me questionner par rapport à un texte que j'ai lu, qui était accessoirement Surfacing de Margaret Atwood, une petite nouvelle topissime. Donc je me suis posé des questions sur ce texte, j'ai dû trouver les réponses moi-même dans le texte, et c'est là en fait que j'ai compris tout l'intérêt de l'analyse. Et je vais essayer aujourd'hui de t'emmener avec moi pas à pas sur comment on analyse une chanson. Ce texte nous donne le point de vue de la chanteuse Gwen Stefani, et en conclusion on essaiera de voir si, justement, en 25 ans, entre 1995, la publication de cette vidéo, et 2021, le moment où moi je fais mon analyse, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a changé? Est-ce que les problématiques sont toujours les mêmes? Voilà. Donc, si t'es prêt à analyser avec moi la chanson de No Doubt, Just a Girl, en route pour la vidéo! Pour commencer cette analyse, je vais faire une présentation très rapide du groupe, tout en anglais, avec un petit code couleur bien particulier qui correspond au code couleur que j'ai utilisé dans ma vidéo Les familles de mots. Tu pourras trouver l'explication beaucoup plus détaillée sur mon site. Alors il est encore en construction, donc tu peux aller voir ce qu'il y a, mais il n'est pas super intéressant. Je te mets juste un petit lien vers le document dans la description. No Doubt is an American rock band from Anaheim, California. It was created in 1986 by John Spence and Eric Stefani, Gwen Stefani's brother. Over the years, many musicians came and went. The four best known members are Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont and Adrian Young. Voici la première partie de cette vidéo sur l'analyse du texte. Je vais faire une analyse un petit peu plus longue en français, une analyse linéaire où je vais suivre ligne par ligne le texte, plutôt que de l'organiser par partie. On fera ça un petit peu plus tard. Et dans la deuxième partie de la vidéo, ce sera plus en anglais, avec une proposition d'exploitation pédagogique, un petit exemple en gros de ce qu'on peut faire en classe. Dans le premier couplet, in the first verse, la première phrase nous dit Take this pink ribbon off my eyes. Donc pour moi, cette phrase-là amène deux idées. La première, avec le pink ribbon, c'est que les filles, les femmes, aiment le rose. La deuxième idée me vient du verbe take off, qui veut dire retirer.
Et généralement, quand on a quelque chose sur les yeux, ça veut dire qu'on est aveuglé. Alors, pour moi, cette phrase veut dire que les femmes sont aveuglées par la fémininité. Que les femmes sont aveuglées par la féminité. Qu'en gros, l'image de la femme nous empêche de voir autre chose. La deuxième phrase, I'm exposed and it's no big surprise. To be exposed, ça veut dire être sans protection à la vue de tous. Ça peut aussi vouloir dire vulnérable. Le verbe exposed est à la voix passive puisqu'on a to be exposed au participe passé. Ce qui veut dire que le sujet I, moi, la femme, subit l'action d'être exposé plutôt que de la réaliser. Ça nous donne un petit peu une image de passivité, quelqu'un qui subit une espèce de victime. Pour moi, c'est un petit rappel de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol, c'est-à-dire que une femme, quand elle est femme, elle est exposée, elle est vulnérable. Tout le monde la regarde et elle est un petit peu sans protection. Ensuite, quand Gwen Stefani nous dit « It's no big surprise », ça veut dire pour moi qu'en fait, elle va nous expliquer pourquoi dans les vers qui viennent, dans les phrases qui suivent. C'est-à-dire que elle n'est pas du tout surprise qu'elle soit vulnérable. Elle n'est pas du tout surprise d'être vulnérable. Dans la phrase suivante, Don't you think I know exactly where I stand? Je m'intéressais plutôt à la partie where I stand. Parce qu'en fait, elle dit je me rends bien compte d'où je me tiens, c'est-à-dire je sais très bien quelle est la place de la femme dans la société. La phrase suivante nous explique un petit peu justement où elle se tient. This world is forcing me to hold your hand. Ce monde me force à te tenir la main. Donc ma place est à côté d'un homme. Là, ce qui est intéressant, c'est encore une fois le choix du verbe to be forced to. Être contrainte, se voir imposer quelque chose par la force. Et ici, quand elle dit your hand, bien évidemment, elle fait référence à la main d'un homme puisqu'on est dans un cadre hétérosexuel, hétéronormatif. On est en 1995. Moi, j'y vois aussi une légère référence à l'infantilisation puisque généralement, quand on s'entend dire « tiens-moi la main » ou « je te force à me tenir la main », on voit plutôt un adulte qui tient la main d'un enfant pour justement le protéger des dangers. À la phrase suivante, elle nous dit « Well, don't let me out of your sight ». Ici, on a le verbe « let » qui est répété très souvent dans la chanson, qui veut dire autoriser, relâcher. On a une espèce d'idée de captivité, de prison. Your sight, c'est ta vue, le sens de la vue. L'homme doit donc toujours maintenir un contact visuel avec la femme, idéalement sa femme ou sa copine, la femme qui lui appartient dans la relation de couple. Parce que sinon, la femme est en danger. Encore une fois, moi j'y vois une référence à l'infantilisation des femmes par la société, puisque le plus souvent, c'est les enfants qu'on garde en contact visuel, parce qu'eux aussi, ils sont vulnérables et ils sont en danger. Et enfin, c'est la première référence à la captivité. Ça nous dit que en fait, les femmes sont prisonnières de la condition de femme, justement. Phrase suivante, elle fait une référence à l'apparence de la femme. Elle dit « all pretty and petite ». Alors, petite est un mot utilisé en anglais, qui veut dire pas grande et fine. En français, on dirait menu, et en anglais, c'est un petit peu péjoratif. Donc en fait, cette phrase insiste sur l'apparence normale, plutôt normalisée de la femme. Donc la femme est petite et fine, ce qui amène aussi une certaine idée de fragilité et qui accentue l'importance de l'apparence et de la beauté chez les femmes. La phrase suivante, So don't let me have any right. On commence par un so en mot de liaison, donc, c'est-à-dire qu'on a un lien logique entre ce qui a été dit avant et ce qui est dit maintenant. Donc, puisque je suis juste une femme, puisque j'ai besoin d'un homme pour me protéger, puisque je dois être surveillée, et puisque je suis petite et belle, eh bien, ça justifie que je n'ai pas de droit. Et encore une fois, je peux le voir, on utilise le verbe let, autoriser, on a besoin de la permission pour avoir des droits. Mais d'ailleurs, c'est quoi ces droits qu'on laisserait avoir aux femmes ou pas? Eh bien, ça a déjà été le droit de vote, puis le droit pour le contrôle de sa propre fécondité, choisir si je veux ou non avoir un enfant et quand je veux l'avoir. C'est également le droit à l'avortement et le droit au divorce.
Elle termine ensuite ce premier couplet en disant « I've had it up to here », ce qui veut dire « j'en ai marre, j'en ai assez, ras-le-bol ». Le deuxième couplet commence avec la phrase « The moment that I step outside ». Donc là, ce qui est important pour moi, c'est vraiment « the moment », c'est à l'instant où je sors, « I step outside », presque dès que je fais un pas dehors. Dès qu'on sort de chez nous, danger. Tout de suite, il y a risque de plein de choses. Elle nous le dit d'ailleurs juste après, « So many reasons for me to run and hide ». « So many », avec le so, on vient insister sur la quantité de raisons qui font que je vais avoir besoin de courir et de me cacher. Ces raisons, c'est typiquement un risque d'agression, hein, alors que ce soit un commentaire, en mode t'es bonne, tout ce que tu veux, un dragouillage à la mort moelle-nue. Ça peut être également se faire siffler, c'est toujours hyper agréable. Moi je siffle mes chiens, donc quand je me fais siffler, ce qui n'arrive pas trop je crois. Mais voilà, quelqu'un qui siffle une personne, voilà, ça la rabaisse tout de suite. On a également, malheureusement, le risque de viol et ou de meurtre. Non, je n'exagère pas, messieurs, croyez-moi. Avec cette idée de run and hide, pour moi, ça veut dire que la femme a meilleur temps. Ça ne se dit pas en français, ça se dit en franc-comtois. La femme ferait mieux d'être invisible. Et courir et se cacher, pour moi, mon interprétation, c'est que c'est le comportement d'une proie face à un prédateur. La femme serait donc la proie et l'homme serait le prédateur. Et encore une fois, on renforce l'idée de faiblesse. Et le fait que quand la femme sort seule, elle n'a aucun moyen de se défendre. Elle continue en disant « I can't do the little things I hold so dear ». Donc ici, avec le modal can, à la forme négative can't, on insiste sur l'incapacité, l'impossibilité de faire quelque chose. C'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas. Après, elle précise « the little things ». Donc on ne parle pas de piloter un sous-marin. On ne parle pas de piloter un sous-marin nucléaire. On ne parle pas de l'égalité homme-femme dans le monde du travail ou quoi que ce soit. On parle de faire simplement des activités de la vie quotidienne. Et ensuite, « I hold so dear ». To hold dear, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et là, avec le so, c'est les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. On a vraiment cette notion d'insistance. C'est-à-dire qu'en fait, on empêche les femmes de faire ce qu'elles aiment. Accessoirement, on les prive aussi de ce qui leur fait plaisir. Par exemple, faire une activité sportive, danger. Faire ses courses, danger. Sortir le soir, danger. Et elle continue en nous disant « cause it's all those », donc les activités que je viens de citer, « those little things that I fear ». Donc avec « all those things », on a vraiment une impression de globalité. Toutes ces choses, donc une quantité importante de choses, « that I fear », dont j'ai peur. Là, l'auteur, la chanteuse Gwen Stefani ramène l'idée que les femmes vivent dans un espèce d'état de peur constant dès qu'elles sont dehors, que les activités banales quotidiennes sont souvent faites dans la peur. Et encore une fois, hein, j'en fais pas des tonnes, le simple fait pour une femme d'être seule dans la rue, c'est dangereux. Parce que oui, malheureusement, la moindre interaction avec un homme peut se terminer en agression physique, en viol, voire en meurtre, si on n'a vraiment pas de chance. Elle continue avec une phrase, où là, pareil, je vais me concentrer seulement sur la deuxième moitié de la phrase, où elle dit « I'd rather not be ». Donc « I'd rather », c'est j'exprime la préférence, je préférerais, et après « not be », ne pas être. Alors, là, la question c'est « not be what ?» Est-ce qu'elle préférerait ne pas exister du tout? Est-ce qu'elle préférerait ne pas être une femme? C'est-à-dire, est-ce qu'elle voudrait être un homme? Ou bien est-ce qu'elle voudrait être considérée comme autre chose que just a girl? Et pourquoi est-ce qu'elle préférerait être considérée comme autre chose que just a girl? Cause they won't let me drive late at night.
cause, because, les raisons pour lesquelles elle préférerait ne pas être vue juste comme une fille. On a l'usage ici du modal will à la forme négative, donc ici c'est pas l'expression du futur mais c'est l'expression de la volonté d'interdire. On ne m'autorise pas à, parce que c'est won't let me, on a encore une fois let, j'ai besoin d'une autorisation pour faire absolument tout ce que je peux faire dans ma vie en tant que femme. Donc encore une fois, conduire seule la nuit c'est une activité risquée, c'est pour ça qu'on ne m'autorise pas à le faire. Et on insiste sur tard le soir, un petit peu comme si le manteau de la nuit rendait la vie un petit peu plus dangereuse. En gros, l'homme est un prédateur nocturne. Dans la phrase suivante, elle nous dit « Guess I'm just some kind of freak ». Donc « guess » c'est « j'imagine »,« je suppose ». Donc pour elle, la raison pour laquelle elle subit tout ce qu'elle nous a dit avant, c'est parce qu'elle est une sorte de freak. Donc un freak, c'est quelqu'un qui est anormal, différent, bizarre, étrange. Ce qui voudrait donc dire que la femme est une créature à part et étrange, qui suscite l'intérêt et la curiosité souvent mal placés. Moi j'y vois une espèce de petite référence au freak show qui était hyper commun dans les... Moi j'y vois une espèce de référence au freak show qui était hyper commun dans l'Amérique des années 1890, 1920, 30, où on exposait les curiosités de la nature. Si vous êtes fan d'American Horror Story et que vous avez vu la saison Freak Show justement, eh bien vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. La phrase suivante pour moi renforce l'idée qu'on a une référence au freak show parce qu'elle dit « Cause they all sit and stare with their eyes ». Donc avec « they all sit », ici on a « they » bien évidemment fait référence aux hommes puisque c'est la chose qui est opposée à la femme dans cette chanson. Et ça veut dire que c'est tous les hommes qui sont là, assis et qui regardent. Parce que le verbe stare veut dire regarder fixement, avec intensité. C'est un petit peu comme si Gwen Stefani nous disait qu'en fait la femme est un spectacle. Quand on passe devant un groupe d'hommes, parfois c'est assez malaisant à subir, mais ils s'arrêtent tous de faire ce qu'ils sont en train de faire et ils nous regardent. Et encore, ça c'est le regard neutre. Donc voilà, tu te promènes gentiment dans la rue, tu as un groupe de 5, 10, 15 ouvriers peut-être qui font des travaux quelque part, ou même juste un groupe d'hommes là tranquille, et on s'est arrêté de parler pour tous te regarder. Pas du tout flippant. Jamais. Continuez les mecs, on adore. Et pour moi... Et pour moi, avec ce « they », elle amène un petit peu l'idée qu'en fait, un homme, c'est dangereux, un groupe d'hommes, c'est encore plus dangereux. La phrase suivante, « Take a good look at me », regarde-moi bien, pour moi, c'est une espèce de provocation. En gros, elle dit « profite ». En gros, elle dit « regarde-moi bien, profite, c'est tout ce que tu pourras voler ». Moi, je vois ça un petit peu comme une sorte de protection contre le malaise qui peut être ressenti quand on se fait regarder par un homme ou un groupe d'hommes. En gros, elle dit non seulement je t'autorise à me regarder, mais en plus, si tu veux voir un freak show, eh ben regarde bien. Tu vas être servi, mon coco. Voilà, c'est vrai que pour moi, ça colle assez avec l'attitude de Gwen Stefani dans le groupe, dans le clip et en général. Dans la phrase suivante, elle dit « Just your typical prototype ». Juste un prototype typique. Donc ici, le just permet de réduire la femme à une espèce de chose produite en masse. Un prototype qui est toujours identique. Comme si toutes les femmes étaient pareilles, qu'on sortait toutes du même...
comme si on sortait toutes du même moule, un petit peu comme une production en masse de poupées Barbie. Elle attaque le troisième couplet en nous disant « I'm just a girl in the world ». Ici, on voit une nette opposition entre « just a girl », juste une fille, et « in the world », dans le monde. En gros, la femme n'est rien, elle n'est pas importante. Elle est sans voix, sans intelligence, sans réel pouvoir. Et est-ce que ce serait pas peut-être aussi une piste vers l'objectification de la femme? Peut-être. Ensuite, elle dit « That's all that you'll let me be ». Encore une fois, on a « let », l'autorisation. Et en fait, ça veut dire que la seule chose qu'on autorise une femme à être, c'est une petite fille sans défense. En gros, même si on est médecin, on est femme médecin. Même si on est agent de police, on reste Diane, femme flic. En gros, on est femme plus quelque chose. Mais il n'y a pas d'existence pour les femmes en dehors de ce rôle de femme. C'est juste une autre étiquette qu'on nous colle, mais c'est pas forcément la plus importante. Ensuite, elle nous dit « living in captivity ». Elle ramène donc l'image de la captivité. C'est un petit peu le filigrane pour moi de la chanson, puisque au travers de l'usage multiple de let autorisé, en fait, ça veut dire qu'on met un petit peu la femme en prison et qu'on l'autorise seulement à faire certaines choses. Le statut de femme serait donc une prison. Et moi, la captivité, ça me fait penser à un zoo. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas aussi une référence aux femmes, par exemple, derrière les vitrines dans le quartier rouge d'Amsterdam? La femme en tant que produit qui se montre, qui est vraiment prisonnière de sa petite boîte de cristal, exposée aux yeux de tous et dont chacun peut venir se servir quand il veut, comme il veut. Ensuite, la phrase suivante vient vraiment nous donner le point de vue de Gwen Stefani sur tout ça, puisqu'elle dit « Your rule of thumb makes me worrisome ». Alors, rule of thumb, c'est une expression qui en français veut dire la règle générale. Donc, your, c'est la règle des hommes. Et worrisome signifie préoccupant. La chanteuse exprime donc ses inquiétudes quant à la place de la femme dans la société. Elle enchaîne ensuite avec une question. What's my destiny? La destinée, c'est le chemin imposé. C'est un chemin qui est subi et qui n'est pas le résultat d'un choix raisonné. Donc l'interrogation, c'est un petit peu qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Et est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux de ma vie? Parce que je serai forcément la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Et en gros, quelle est mon existence en dehors de ces cas-là? Ensuite, elle nous dit « What I've succumbed to... What I've succumbed to is making me numb. What I've succumbed to is making me numb. » Donc, ici, on a « to succumb to » qui veut dire céder, abandonner, mais qui peut aussi vouloir dire succomber dans le sens de mourir. Et numb, qui veut dire qu'on ne ressent pas tout, qu'on est déconnecté et qu'on est un peu abruti. Pour moi, cette phrase veut dire qu'en fait, devenir une femme, c'est une espèce de défaite. Que de passer de fille à femme, on perd quelque chose. D'ailleurs, malheureusement, les études prouvent que à l'adolescence, de nombreuses jeunes femmes décident d'arrêter la pratique sportive. Puisque le sport, c'est pas la place d'une femme, et puis de toute manière, tu feras jamais une carrière en étant sportive professionnelle, ça n'arrive jamais. Par contre, un garçon qui veut être footballeur ou basketteur ou autre, pourquoi pas? Encourageons-le, poussons-le. Mais t'es une fille, t'arrives à l'adolescence, il faut arrêter toutes ces bêtises, hein. On pense à se mettre en couple et à faire des enfants.
On apporte aussi l'idée d'anesthésie, ce qui veut dire qu'en tant que femme, on doit se couper d'une partie de nous-mêmes, d'une partie de nos sentiments, de nos émotions et de nos ambitions. Et surtout, il ne faut pas qu'on s'énerve, il faut qu'on reste calme. Une femme est toujours mesurée, on n'a pas le droit de s'énerver, sinon on est tout de suite hystérique. Donc c'est là en fait que l'idée d'anesthésie, elle est vraiment là. On n'a pas le droit de ressentir ce que ressent un humain normal face aux inégalités de la vie. Ensuite, elle dit « What I've become is so burdensome. What I've become is so burdensome. » Burdensome, c'est quelque chose qui est émotionnellement pesant, oppressant ou pénible. A burden, c'est un fardeau. Et what I've become, on parle encore une fois de la transition de fille à femme. Là, je vais citer Simone Veil qui nous dit qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient. Gwen Stefani, elle pense un petit peu pareil. Devenir une femme, c'est un peu céder à la pression sociale. Et avec le so devant burdensome, elle insiste en fait devant l'intensité du fardeau, le poids du carcan qui nous étouffe, qui nous étrangle et qui nous empêche d'être nous. Elle dit donc que la féminité, c'est un fardeau, c'est faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et faire des choses qui ne nous ressemblent pas forcément. Il y a une perte d'identité individuelle pour se conformer aux pressions de la société, pour rentrer dans le moule. Et enfin, elle termine avec deux dernières phrases qui pour moi sont assez positives. Elle dit « Lucky me, there's no comparison ». Donc, d'après moi, elle s'estime chanceuse d'être unique et de ne pouvoir être comparée à aucune autre femme. Elle clame sa différence et elle est fière d'être différente. Dans ce dernier petit blog, j'ai choisi d'ignorer le Tweedledum. Je vais faire une petite note là-dessus quand même. Alors, Tweedledee, Tweedledum, c'est une expression anglophone. On n'utilise pas trop l'équivalent en français. En français, on dirait blanc bonnet et bonnet blanc. En gros, c'est la même chose. Accessoirement, Tweedledee, Tweedledum, c'est le nom des petits jumeaux œufs un peu bizarres là dans Alice au Pays des Merveilles. Référence à Alice au Pays des Merveilles que Gwen Stefani semble beaucoup aimer puisque plus tard pour une chanson dont je ne me rappelle plus le nom là exactement, elle fait un clip justement où c'est très très inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai volontairement omis quelques petits bouts de phrases, là je voudrais qu'on porte notre attention sur les répétitions. Dans la chanson, elle répète 5 fois la phrase « I've had it up to here ». J'en ai jusque-là ras-le-bol. Donc répéter 5 fois, ça exprime vraiment son agacement et la colère qu'elle ressent face à cette situation. On a ensuite le bout de phrase « Just a girl » qui est répété 11 fois dans la chanson et qui est également le titre. Donc en fait là, ça insiste vraiment sur le fait qu'une femme est juste une fille. Et enfin, il y a aussi le cause, qui est le diminutif de because, qui est répété 5 fois. Et en fait, c'est des justifications. La première fois, c'est I'm just a girl. Alors, le premier because, c'est Don't let me out of your sight. Ne me laisse pas en dehors de ta vue parce que je suis juste une fille. Dans la deuxième, c'est je ne peux pas faire toutes les choses que je veux parce que j'ai peur. Ensuite, elle nous dit qu'elle ne préférerait pas être une fille à cause de toutes les choses qu'elle ne peut pas faire. Et enfin, elle dit parce que je suis un freak, un être anormal qui suscite la curiosité, eh bien les hommes ne font que me regarder intensément, me fixent. Passons à la deuxième sous-partie de cette première partie de vidéo, proposition d'exploitation pédagogique. En gros, tu sais ce que ça veut dire exploitation pédagogique si t'es prof. Un petit exemple de ce que moi en tant que prof je ferais avec une classe avec cette chanson. Moi je vois bien une petite séance en salle informatique avec une classe divisée en 2 groupes. Je pense qu'il serait intéressant, vu la quantité de questions, ce serait de faire des petits groupes couplet par couplet, parce qu'il y a des petites questions associées à chaque couplet.
L'autre moitié de la classe fera l'analyse du clip vidéo, toujours guidé par des petites questions. Ensuite, bien évidemment, on fait une mise en commun à l'oral des différents éléments, prise de notes. Moi, j'aime bien les tableaux, donc je me suis dit petite synthèse sur un tableau. Et enfin, une trace écrite. Yeah, parce qu'on adore les traces écrites. Pour le premier couplet, 3 questions. Je t'ai encadré. En rose, la réponse à la première question, avec les citations. En bleu, c'est pour la deuxième. Et en rouge, c'est pour la troisième. Donc en gros, je reprends les éléments que je t'ai donnés plus haut en français, mais en anglais. Réponse à la question, alors là, tu vas me voir bouger un peu mon regard parce que j'ai besoin de lire sur mon écran d'ordinateur ce que j'ai. Question. Identify 2 stereotypes about women girls. The first stereotype is that all girls like pink. Pink ribbon, line 2. The second stereotype deals with women's physical appearance. A woman must be short, thin and good looking. All pretty and petite, line 7. Accessoirement, je le dis maintenant, je prends ligne 1 à partir du début de chaque couplet. Voilà, comme je présente couplet par couplet, je fais les lignes en fonction des couplets. Question 2. Is society dangerous for women? Justify with 2 quotes. Yes, it is. On the one hand, women are forced to hold a man's hand for protection, and on the other hand, someone must always look out for them. Don't let me out of your sight, on line 6. Question 3, I've had it up to here. Explain what it means. It means that the singer is fed up with the situation of women. Je t'ai mis des petits synonymes. To be annoyed with, to be dissatisfied, to be sick and tired of, et enfin to be weary. Un peu bizarre à prononcer, weary, mais si on s'entraîne, ça va. Deuxième couplet, on passe directement au repérage des éléments. En bleu, nous avons donc things that women can fear, aggressions. On a catcalling, qui est l'équivalent en français de se faire siffler, se faire appeler dans la rue. On a le stalker, qui est la personne qui suit. Et enfin, rape, le viol, et murder, le meurtre. Women's actions are limited, they live in fear. Women are under pressure when they're outside. Ensuite, on a l'élément women are reduced to a stereotype. Et enfin, la définition de... Question 1. What is the world like for women? How do they feel? Are they free to do what they want? Justify with quotes. The world is limited for women. They can't do everything they want. I can't do the little things I hold so dear, on line 3, because they won't let me drive late at night, on line 6. Moreover, women live in fear. Even when they do everyday simple activities, all those little things that I fear, line 4. The world is a dangerous place. It makes them, women, want to run and hide, line 2. Use an online dictionary to define the noun freak. Explain how it applies to women. Word reference, my favorite online dictionary. It defines a freak as an abnormal, unusual or strange person, animal or thing. It applies to women because they can feel like they are strange or worth looking at. They all sit and stare with their eyes online. Question 3. Think. What is the typical prototype of a woman? Give examples. For me, the typical woman is feminine. She loves to wear dresses or skirts with high heels. She wears makeup. She usually has blonde hair. She enjoys shopping. She smiles a lot. Yes, smiling is so important. Also, she spends a lot of her time cooking and cleaning. Also, she has a small dog, usually a Chihuahua she puts in a bag. So first, a woman is only a woman. Then there's the definition of rule of thumb as guideline. Worrisome can be rephrased as annoying or disturbing. Being a woman is a burden, a cross to bear,
reference to Jesus bearing the cross, and also hardship. Also the fact that women are anesthetized by their role, and finally the singer feels lucky she is different from the stereotypical woman. Question 1. What does the singer say her life is? Can she fulfill her potential? Justify with 2 quotes. She feels like she's not free. She's living in captivity, line 4. She can't fulfill her potential because she's not allowed to be more than a girl. I'm just a girl, that's all you'll let me be, on line 2, 3. Use an online dictionary to define the adjective numb. Explain how it applies to women. Word reference defines numb as if under the effects of anesthesia, empty of emotions, stunned. It applies to women because they are not allowed to really think or feel. They are paralyzed by femininity. Question 3. Find 2 more adjectives used to describe a woman's life. The first adjective the singer uses is worrisome. On line 5, it means to cause worry, to be annoying. The second adjective is burdensome. On line 9, it stands for distressing, oppressive. Question 4. Does the singer fit into the stereotype of a woman? Justify with a quote. Well, actually, the singer does not fit into the stereotype because she says there's no comparison on line 11. Because if she cannot be compared, then she's unique. Dans le cadre d'une exploitation en classe, j'ai prévu des petites questions pour les groupes les plus rapides, parce que 3 questions sur un paragraphe, c'est peu. Donc je me dis qu'il y a peut-être des élèves qui auront besoin de s'occuper autrement. On va voir tout de suite les questions avec mes propositions de réponse. 1. Give examples of dangerous activities for women. Jogging, shopping, going out at night to a club, pretty much anything she does alone. Living alone can also be dangerous. Question 2. Think. According to you, why is the word woman never used in the song? Je pense que là, ça serait intéressant de comparer les réponses des filles et les réponses des garçons. So, in the song, the word woman is never used to show that a woman is never considered as a full adult because she depends on someone. Our modern society does not trust women with many tasks. Par exemple, mansplaining, quand un homme explique à une femme comment faire marcher la machine à café alors qu'il faut juste appuyer sur on. Voilà, merci. Faites-nous confiance, on sait vivre. Question 3. Do you agree with what is said in the song? Encore une fois, ça pourrait être intéressant de comparer le point de vue des filles et des garçons. As a white woman, I agree with the arguments in the song. When I go outside, sometimes I feel insecure. Petite pause, exemple perso et tout. Premier exemple, pendant le tout premier confinement en mars dernier, je marchais en couple dans la rue, on était 2, tout allait bien. Dès que mon autre m'a laissée seule, au bout de à peu près 30 secondes, il y a un grand gaillard qui est venu me parler. Au départ, je me dis, écoute, le mec me pose des questions sur les chiens, tout va bien. Pour qu'après, il me propose de venir chez lui. Oui, donc là, j'ai eu un peu les miquettes, hein, j'ai un peu flippé parce que voilà, je suis seule 30 secondes, je me fais aborder, pas cool. Deuxième anecdote qui est un peu plus drôle parce que là, je me suis sentie un peu moins en danger parce que ils étaient 2, mais ils étaient moins grands, donc voilà, puis j'étais dans ma voiture, donc j'étais un peu protégée. J'étais seule, encore une fois, dans ma voiture sur le parking du Lidl. Parce que j'aime bien les draguer sur des parkings au Lidl. J'aime bien, c'est là que je chasse. Donc je suis seule, je m'occupe comme je peux sur mon téléphone, j'ai la fenêtre ouverte parce que c'est l'été, il fait chaud. Et là, 2 hommes qui étaient garés à côté de moi retournent à leur véhicule et commencent à entamer la conversation. Pas lourd du tout! Et voilà, je résume un petit peu, il y en a un des 2 qui finit par me dire que peut-être qu'il va esquinter ma voiture pour pouvoir ensuite la réparer, pour que moi je puisse ensuite être reconnaissante et le payer avec du sexe. Alors quand je lui ai dit que je ne faisais pas dans la prostitution, il a commencé à se sentir un petit peu mal à l'aise.
Et assez rapidement, les deux hommes ont commencé à rentrer un petit peu dans leur voiture parce que ils se sont rendus compte que j'étais peut-être seule depuis longtemps, que j'étais sûrement accompagnée, hein, parce que je devais avoir une bonne raison d'être dans la voiture. Et ils se sont dit que l'homme auquel j'appartiens allait sûrement venir et s'énerver en les voyant tous les deux. Donc il allait avoir du genou qui allait être cassé. Parce que je pense qu'ils se rendent compte un petit peu qu'ils font des choses pas forcément hyper bien. Et ils ont peur que mon mâle dominant vienne péter les genoux. Voilà, c'était la parenthèse perso, culture du viol, on adore se faire draguer. Question 4. Do you think masculinity is as burdensome as femininity? Well, actually, yes, I do. Masculinity, as we define it, is often toxic to men. They are often forced to use violence, and they are denied the right to express negative emotions, such as crying, which can lead to mental health issues. Je pense que ça peut être intéressant d'aborder le côté masculin, le côté, voilà, ce qu'on fait aux femmes, c'est pas cool, ce qu'on fait aux hommes, c'est pas cool du tout non plus. Et ce que je trouve top, c'est que le clip vidéo va aborder un petit peu ce point justement. Conclusion. Yes, let's sum up. This song is very eye-opening. It clearly demonstrates what life feels like for a woman. They are in danger just by existing. Therefore, they have to refrain from doing certain activities, such as jogging alone or enjoy a night out. They are under constant scrutiny and they must look perfect and beautiful. The lyrics make it clear that women are belittled by men and society in general, which results in inequalities, just like the wage gap, for example. It also expresses the singer's feeling about the situation. She's a bit sad, but mostly she's angry and she's weary of the rape culture. Voici maintenant le temps de conclure cette vidéo qui, je pense, va être extrêmement longue parce qu'il y a énormément de choses à dire et comme moi je suis une femme d'apparence, on reviendra sur les questions de genre et de tout ce qu'on veut plus tard, je pense pour le mois de juin, le Pride Month. Donc, je suis une femme, je subis ces choses. Alors on m'a dit que c'était peut-être pas la peine de faire référence au fait que je suis une femme blanche, mais moi je pense que c'est important parce que les femmes blanches ne subissent pas les mêmes choses que les femmes noires ou asiatiques. On n'est pas traité pareil parce qu'il y a différents stéréotypes qui tournent en fonction du groupe ethnique auquel on appartient. Alors, dans cette chanson, on nous donne exclusivement le ressenti d'une femme. On nous dit que c'est un monde dangereux et que la femme est un citoyen de seconde classe. On subit aussi une infantilisation et malheureusement la culture du viol. Est-ce qu'il y a eu des changements en un quart de siècle? Mon avis perso, pour moi, dans les médias, ça commence à venir un petit peu. On en parle de plus en plus, il y a eu le mouvement MeToo, voilà, on commence à délier un petit peu la parole autour du phénomène de qu'est-ce que ça fait d'être une femme et à quel point le monde est dangereux pour nous. Donc ma question c'est, est-ce que la chanson était pas un petit peu en avance sur son temps? Peut-être, parce que je suis pas sûre qu'en 95, on avait forcément mis des mots comme ça sur ce que peut subir une femme dans la vraie vie. Justement, c'est pour ça que c'est important d'avoir des voix féminines dans les arts et dans la politique et partout, de la représentation féminine, parce que voilà, les figures féminines c'est important pour faire comprendre le point de vue des femmes dans le monde, parce qu'on est quand même à peu près la moitié. Dans la vraie vie par contre, j'ai l'impression qu'on dénonce beaucoup, mais que ça bouge pas forcément hyper vite. Il y a encore un peu de boulot, comme on peut je pense à peu près toutes le constater à l'heure actuelle. La plupart d'entre nous sont encore victimes de pas mal de choses qui nous font comprendre qu'on est soit des objets sexuels, soit des enfants, soit des gens incapables de faire quoi que ce soit, alors que c'est quand même un petit peu les nanas qui sont forcées d'entretenir tout ce qui est maison et tout, et puis faire survivre d'autres individus que toi. C'est vite compliqué pour ceux qui ont essayé, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bien sûr,
on ne met pas tous les hommes dans le même sac. J'entends déjà, oui, mais on n'est pas tous comme ça, moi j'ai jamais violé personne. Peut-être, peut-être pas. Mais là, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Là, on est en train de dire, moi, Gwen Stefani, en tant que femme, je dis ça. Tu m'écoutes. Voilà. D'ailleurs, elle le dit à un moment. Am I making myself clear? Est-ce que je suis assez claire sur ce que je suis en train de te dire? Peut-être que toi, tu n'es pas le problème. Mais est-ce que tu fais pas une petite blague sexiste de temps en temps? Est-ce que tu sors pas un petit stéréotype sur les femmes? Tiens, encore un exemple qui m'est arrivé il y a 3 semaines. J'étais en vacances et je croise un couple de personnes d'un certain âge avec un chien, donc on discute et tout. Et le monsieur finit par me dire « Oh ben, c'était quand même beaucoup plus facile de dresser le chien que de dresser ma femme, hein ?» Oui, je pense que c'est elle qui vous a dressé plutôt, mais je pense qu'elle a aussi encore un peu de travail. Voilà. Voilà. Bon après, mutuellement dans les couples, on dit bah je l'ai bien dressé, il m'a bien dressé, on s'est bien dressé. Oui, mais ça se fait entre blagues avec des amis quoi, à la limite. Et encore, est-ce qu'on se dresse dans des couples? Je suis pas sûre. Voilà, plein de choses à changer dans la société en général. Parce que malheureusement, c'est des choses qui nous sont inculquées depuis l'enfance, cette espèce d'écart massif entre les genres. On nous l'apprend depuis l'enfance, dans les médias, les dessins animés, les histoires. Alors tu me vois peut-être trembloter un petit peu parce qu'il fait froid. Je me suis pas habillée beaucoup parce que je suis une femme et je dois privilégier le style sur mon confort personnel. Donc voilà, un peu froid. Donc c'est des choses qu'on nous inculque depuis l'enfance et pour la plupart d'entre nous c'est normal. C'est-à-dire que même moi, des fois j'ai des réflexions qui sont pas forcément très féministes. J'avoue aussi que je suis très largement sexiste envers les hommes parce que voilà, moi j'ai tendance à mettre le nez des gens dans leur caca et si les hommes font des généralisations sur les femmes, et ben moi je fais des généralisations sur les hommes. Et oui, et comme ça peut-être qu'ils se rendront compte que ben, ça marche pas forcément dans tous les cas. Allez, sur ce, j'ai hâte d'entendre les avis de tout le monde dans les commentaires. Si t'as aimé ou pas, mais que t'as trouvé ça intéressant, eh ben, laisse un petit pouce bleu, un commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage, voilà, répands la bonne nouvelle. Et je te dis à quelques jours pour la deuxième partie de l'analyse, on travaillera sur le clip vidéo. Allez, see you later, human!